On the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Michael for three. Yeah! Unbelievable! Salut les gars, comment vous allez? De mon côté, ça va très bien. Il fait beau, il y a du soleil. Les finales NBA entre les Golden State Warriors et les Toronto Raptors ont commencé. Et c'est l'occasion pour nous de vous livrer un petit épisode de Legendary, version courte. Et ces parfums de finale NBA, ça nous fait penser aux grandes finales de conférence du début des années 2000. Le grand duel entre Lakers et Spurs, Kobe et Tim Duncan, direction le Staples Center pour le match des finales de conférence à l'Ouest du 27 mai 2001 entre les Lakers et les Spurs. Avec encore son numéro 8 dans le dos, Kobe Bryant est la star des Lakers. Le jeune de 22 ans tourne à 28,5 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne en saison régulière et il hausse son niveau de jeu en playoff. Pour former le duo qui fait plaisir à tout le Staples Center, c'est le Big Shaq, Shaquille O'Neal et ses 29 ans qui sont à l'intérieur. Au-delà de leur relation fraternelle qui a récemment été évoquée par le Shaq, c'est surtout un duo ravageur en playoff puisque cette année-là, il marque environ 60 points de moyenne juste à eux deux. Sur ces playoffs-là, le Shaq il est à 30 points par match, plus de 15 rebonds et 2,5 blocs, le tout à 55% au shoot. Eh oui, les gros dunks du Shaq ça facilite, mais il a quand même le mérite de les rentrer. Côté Lakers, en cas de pépin, vous pouvez toujours compter sur Tyronn Lue, Derek Fisher, mais également Robert Big Shot Horry, le gars qui a eu 7 titres NBA dans des franchises différentes sans jamais être le franchise player. Vous vous rappelez, Robert Horry, c'est celui qui faisait ça aux Kings en 2002. Ah là 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 là, il leur a mis du sale. Mais attention parce que pour leur faire face, c'est les Spurs de Tim Duncan et David Robinson, les tours jumelles comme on les appelle. Emmenés par la rigueur de Greg Popovich cette saison-là, les Spurs finissent premiers de la conférence Ouest, mais également ils terminent meilleure défense du championnat avec le meilleur defensive rating de la ligue. Tim Duncan, à 25 ans, pousse tout doucement David Robinson vers la sortie. Il met 24 points, 14,5 rebonds et 2,7 contre en playoff avec plus de 3 passes également. On l'appelle Mr. Big Fundamental. Du côté de l'amiral, il finit doucement sa carrière. Il essaye de pas trop se claquer, de pas se faire trop mal. Mais le bonhomme, il arrive tout de même à hausser son niveau de jeu en playoff. On n'est pas sans vous rappeler que David Robinson est l'un des seuls joueurs de l'histoire de la NBA à avoir terminé un match en quadruple-double. 4 statistiques au-dessus des 10. Donc le bonhomme laisse les clés du bateau à Tim Duncan qui est pour l'instant son moussaillon mais qui tape très fort à la porte. Et pour les aider, on a sur le banc cette année-là Steve Kerr et Derek Anderson, un combo guard qui a fait de très belles choses avec les Spurs lors de cette saison. Tim Duncan et David Robinson, c'est le duo qui a décroché le titre NBA en 99. Ils sont toujours aujourd'hui considérés comme l'une des meilleures raquettes n'ayant jamais existé dans l'histoire de la ligue. Venons-en au match. Rapidement, les Lakers dominent les débats. Ils prennent 5 à 10 points d'avance à la mi-temps et puis ça s'accentue par la suite. Le Shaq nous fait un chantier à l'intérieur. Les deux tours jumelles n'y peuvent pas grand-chose. Et le casse-tête pour Greg Popovich, c'est que quand les Lakers voient que le jeu est trop resserré puisque la défense se focalise sur le Shaq, et bien hop, les Lakers ressautent pour Kobe Bryant qui drive ou qui prend son petit pull-up à mi-distance comme il l'aime. Mais c'est surtout Derek Fisher qui fait mal aux Spurs. Le mec se gave avec 6 sur 7 longue distance dans la rencontre. Finalement, il n'y a même pas de débat dans ce match. Les Lakers s'imposent 111 à 82 et ils mettent un beau coup de balai à San Antonio. Allez, ciao les Spurs. Les Lakers disputent les meilleurs playoffs de leur histoire qu'ils finiront en 15 victoires et 1 défaite après avoir battu les Sixers en finale 4-1. Vous vous rappelez, c'était le moment où Allen Iverson, le meneur des Sixers, avait fait ça à Tyronn Lue. Donc le trio des Lakers, Derek Fisher, mais surtout Kobe Bryant et Shaquille O'Neal comptent à eux trois plus de 70 points sur le match. Et qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Surtout face à Kobe pour le coach Pope. En effet, le légendaire entraîneur des Spurs déclara après la rencontre qu'il donnerait tout pour avoir un joueur comme ça dans son effectif, avec autant de cœur et de rage de vaincre.
Il concède même que son équipe a réussi à bien bloquer Shaquille O'Neal, mais qu'il n'y avait rien à faire face à Kobe Bryant et ses moves de folie. Il le qualifiera même d'un Hall of Famer de 22 ans. Imaginez juste la manière dont il est adoubé par coach Pope. Donc voilà, sur ces playoffs, Kobe Bryant aura montré qu'il est quand même l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire. Alors beaucoup le placent en 2e ou 3e place derrière Michael Jordan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un énorme joueur et qu'on n'en verra pas beaucoup comme lui dans notre vie d'amateur de la NBA. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette performance au fort goût de Legendary. On se retrouve très bientôt pour plus de contenu. Et en attendant, kiffez à fond ces finales NBA. On est ensemble. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @legendary by PB. Ciao!